Quoi, c'est pas si mal, hein. Alors, selon une étude scientifique, la Terre est approximativement 1,650 billions de jours. Ce qui nous donne environ, un instant, à 4,54 milliards d'années. Ouais, ça en fait des années. Alors, imaginez-vous revivre toute cette évolution-là, hein, de l'âge de pierre à aujourd'hui, maintenant. Franchement, vous assumeriez? Ouais, générique, générique. Ok, donc, petite question. I got big bank cases on a motherfucker ain't cheap chain, 'cause I'm still getting Et le manga que je vais vous présenter aujourd'hui n'est autre que Dr. Stone. Voilà, c'est un petit shonen d'aventure classique, écrit et dessiné par deux personnes différentes. Il est sorti en France depuis environ 1 an et quelques mois, et il est encore en cours. On a 7 tomes en France contre 11 au Japon, et pour les plus fiers d'entre vous, oui, il y a un anime disponible sur Crunchyroll, et au moment où je vous parle, on est à 3 épisodes. Donc voilà, l'histoire commence avec une matinée carrément ordinaire avec Taiju, un lycéen bon, classique, normal, et Senku, son pote qui est juste un surdoué mais un petit peu excentrique sur les bords, voilà. Et d'une minute à l'autre, voilà, on comprend pas pourquoi tous les humains sur Terre sont pétrifiés. Taiju, qui lui était sur le point de déclarer sa flamme à une fille, il a le seum en fait. Il a le seum, il est pétrifié au moment où il avait enfin le cran de s'ouvrir. Mais c'est pas grave, malgré cette pétrification, il reste conscient. Il reste conscient et il a une seule envie, c'est de rester en vie pour continuer à déclarer sa flamme à cette fille. Putain, qu'est-ce qu'on ferait pas pour les femmes. Et voilà, il va pas rester conscient juste 1 jour, 2 jours, 3 ans, 10 ans. Il va rester conscient plus de 3000 ans. Putain, même là je le dis, je trouve ça beaucoup quand même. Il va rester conscient de plus de 3000 ans et un beau jour il va être dépétrifié, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, encore une fois un autre mystère qui s'est établi. Mais c'est pas grave parce que du coup là il est enfin réveillé, du coup il va découvrir une terre qui est carrément du coup défraîchie, enfin il n'y a plus aucun signe de civilisation directe. Malgré tout il va quand même tomber sur son meilleur ami Senku qui lui était déjà debout depuis un petit bout de temps et avait commencé à bosser, voilà, il s'était fait des sapes, il s'était fait un petit campement, il avait commencé à mener des expériences, voilà, il commençait un peu à survivre. Dès le début on sentait vraiment que le thème serait autour de 2 choses, c'est déjà survivre et de 2 c'est de ramener un peu tous les inventions de l'ère moderne à aujourd'hui et tout ça pour du coup répondre un peu, enfin du coup résoudre le cataclysme qui est actuellement. Voilà, c'est courageux quand même comme défi. Je trouve ça courageux, hein. Moi perso j'aurais pas eu le cran, je me serais laissé mourir, hein. J'aurais mangé ce que j'aurais pu, j'aurais crevé au bout, peut-être quoi, 5-6 jours. Alors pour commencer sur l'histoire, je trouve le sujet juste follement excitant, voilà. Ouais, je reprends un peu les paroles. Ce décalage temporel, franchement, très bien trouvé. J'aurais pas imaginé qu'on aurait pu faire un truc pareil. J'ai pas lu beaucoup d'œuvres qui traitent sur le genre de décalage un peu temporel. Mais entre ceux qui traitent du coup les histoires du passé, ceux qui traitent les histoires du futur, un petit peu proche, j'en ai jamais vu un qui a traité le futur avec le passé qu'on ramène. Voilà, donc je trouve que le sujet est assez libre et il se donne vraiment un cœur joie à l'auteur. C'est vraiment cool de voir comment il le fait évoluer, et même si ça paraît un petit peu basique au début, donc voilà, c'est que la survie et s'en sortir, ça va vite prendre de l'intérêt avec les antagonistes qui vont arriver par la suite. Et quand je parle d'antagonistes, ça arrive assez vite du coup dans le tome 1 directement, tout se passe, ça c'est cool, et enfin on trouve que finalement c'est pas si beau que ça. On va survivre mais pas dans la joie et la bonne humeur, c'est juste qu'il y a des idées différents, il y a du coup des personnages qui ramènent chacun leur grain de sel, et même si au début entre Senku et Taiju, c'est Senku qui va vraiment prendre l'ascendant et qui va vu que c'est lui le cerveau, c'est lui qui donne tout ce qui est blabla intéressant, voilà, c'est lui qui prendra la majorité des bulles. Au début on a tendance à être un petit peu embêté par ça, mais ça va vite s'écouler, ça va vite passer au second plan, et vu comment l'histoire va être développée, vu comment les personnages vont apparaître, voilà, ça va rapidement se calmer à ce niveau là, donc moi j'étais content de voir ça. Alors voilà, concernant le dessin, j'ai rapidement été frappé parce que déjà je reconnaissais déjà un petit peu le style, j'avais déjà vu le dessinateur sur d'autres œuvres, donc ça m'a pas trop surpris. N'empêche, je trouve qu'il dessine de manière un petit peu, enfin c'est un dessin un petit peu brut mais il est beau à la fois, enfin il dessine super bien le sérieux, le comique, le grotesque, voilà, on va pas le critiquer sur ce point là je pense, et j'ai appris à aimer, je me suis adapté et je pense que les deux font un super mélange. Donc voilà, pour conclure je dirais que voilà, cette œuvre là maintenant me plaît, mais si j'avais fait cette critique là 1 an avant, je pense que j'aurais pas été aussi... Ouais, j'aurais été un petit peu dubitatif comparé à aujourd'hui, alors que maintenant là on est au tome 7, toutes les bases sont établies, on a enfin commencé à construire des choses, on est sur différents niveaux et c'est juste génial. Bon après je dis tome 7 mais dès le tome... fin tome 2, début tome 3, on commence enfin à avoir ce petit bond qui rend enfin l'histoire un peu intéressante, voire même je dirais très intéressant, parce que c'est à ce moment là où on verra vraiment Senku se lâcher, voilà, se libérer et nous montrer un peu toutes les découvertes qu'il a apportées. Il a des idées, il faut qu'il s'en sorte, mais à différents niveaux, et juste voir comment toutes ces idées là sont mises en œuvre avec le peu de moyens qu'il a. Non, c'est stylé, franchement c'est grave stylé.
Et voilà, c'est pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu autant qu'elle m'a plu. Franchement, c'est vrai que là, pour le coup, en revenant, je voulais vraiment vous parler d'un manga qui m'avait plus particulièrement, j'aime bien, enfin, c'est vrai que j'avais dit que j'allais un petit peu tout explorer, mais pour mon petit retour à ce niveau-là, je voulais vraiment parler d'un manga qui me tient à cœur, surtout qu'il y a un petit peu d'actualité aujourd'hui vu qu'il a enfin son animé, et je trouve qu'il le mérite amplement. Surtout, voilà, partager les vidéos, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, et la petite cloche parce que ça fait toujours plaisir d'être au courant de mes vidéos, parce que je pense, même moi, ça fait plaisir d'être au courant de mes vidéos, donc je pense que ça peut vous faire plaisir à vous aussi, du moins j'espère. Et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo incessamment sous peu. C'était Saiko-san et je vous salue.